Bonjour à vous les Trollers. Pour ceux d'ailleurs qui sauraient pas d'où ça vient cette expression Trollers, je le dois à un pote à moi qui parlait tellement bien anglais qu'en fait il avait appelé cette série Game of Trollers à une époque et donc du coup c'est resté. Donc bonjour à vous les Trollers. Il va être donc aujourd'hui question de l'épisode 4 de la saison 8, un épisode que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'avais peur que ce soit un épisode, si vous voulez, de calme après la tempête, c'est-à-dire il y a eu la bataille et puis maintenant on va pleurer les morts et blablabla. C'est le cas, évidemment, c'est un peu un passage obligatoire, mais cet épisode, il arrive à faire ce que je voulais, c'est-à-dire, en effet, il y a une partie où on pleure les morts, on rend un dernier hommage aux personnes qui méritent qu'on leur rende un dernier hommage, ensuite on passe à la fête de la victoire quand même, parce qu'ils ont quand même survécu à la mort au sens très large du terme, pour pas dire au sens complet du terme, donc on a des festivités qui sont sympas, on a un côté un peu plus joyeux, ça fait plaisir à voir, ça refait certaines interactions entre des personnages qui sont sympathiques. Et après, on part vraiment sur autre chose. J'avais peur que l'épisode ne soit que ça. Parce que rapidement, on repart sur les complots un peu politiques, sur les désaccords politiques. Et on va dire en gros, on a deux camps. On a les gentils qui sont dans le nord à Winterfell et on a les méchants qui sont à Port-Royal. Alors évidemment, je simplifie, mais on n'est pas très loin de cette situation-là. Et on voit que chez les, on va dire, les Nordiens, comme ils se disent, même si certains sont pas Nordiens, on commence déjà à avoir des petits désaccords entre les Targaryen et les Stark. On voit qu'ils sont pas tout à fait d'accord, c'était déjà présent, mais on voit que ça se développe peu à peu. On voit qu'il y a des petites stratégies, comme Daenerys qui nomme Gendry seigneur de je sais plus quel bled, juste pour qu'il soit content, tu vois, pour se faire bien voir, donc on rejoue un petit peu sur la politique, on voit que certains sont pas d'accord, on voit des trucs très intéressants, on est dans Game of Thrones, on n'est pas dans le jeu de loi, ce qui veut dire qu'ici, ce qui est important, c'est la course au trône, et oui, et malgré que Jon et Daenerys, ils font bang ensemble, c'est pas un souci finalement qu'ils fassent bang ensemble entre tantes et compagnie, non, le souci c'est l'accès au pouvoir, c'est là que tout se situe, c'est là que les gens se tapent dessus. Et chose très intéressante, on voit par exemple que Jon et Daenerys, ils ont pas envie qu'il y ait certaines choses, donc dans ce cas-là, le fait que Jon soit l'héritier officiel du trône et donc que ce soit lui qui doit aller sur le trône, lui veut pas être roi et elle veut être reine, d'accord? Mais ils sont d'accord là-dessus. Le problème, c'est pas ce que eux ils veulent faire, c'est ce qui va se passer malgré eux, c'est ce qu'ils vont devoir faire malgré eux. Et c'est intéressant à ce niveau-là parce que ça donne un côté cornélien, c'est pas le terme, mais il y a un peu ces espèces de dilemmes entre oui, ce qu'on voudrait faire et ce qui va se passer. Ce qui va se passer bien malgré nous, évidemment. J'ai aussi apprécié que le personnage, comment elle s'appelle, Brienne de Thorne, je crois, moi les noms dans cette saga, en plus que je la regarde en VO et que les noms sont chelous, bref, sa relation avec Jaime Lannister, j'ai trouvé ça trop cool. Alors Jaime Lannister, c'est intéressant parce que c'est un personnage qu'au début de la saga, je pense comme tout le monde, je trouvais dégueulasse, horrible, et maintenant c'est un de mes personnages préférés, quoi. Je veux dire, il a tellement bien évolué, d'ailleurs un peu trop radicalement, un changement un peu trop net, mais que maintenant c'est un personnage que je trouve super cool, quoi. Et ça fait plaisir aussi, donc comme je disais pour Brienne de Thorne, qui finalement en quelques épisodes, elle est devenue chevalier, elle a enfin fait ce qu'il fallait avec un homme, et pas simplement avec un homme, avec l'homme qu'elle voulait, dites donc c'est une femme comblée cette dame, Ça fait plaisir pour elle, on va dire, même si dans l'absolu on s'en bat les couilles. C'est aussi intéressant ce qui est arrivé donc à Gendry par rapport à sa déclaration, sa demande en mariage, qui évidemment a été refusée puisque la demoiselle préfère partir pour aller tuer une certaine reine, et peut-être qu'elle va le faire, et puis voilà. Et alors que je me suis dit, déjà l'épisode il est pas mal, il a fait ce qui était obligatoire, il rajoute déjà un petit peu autre chose. Non, il nous remet les Lannister dans l'affaire. Et ça c'est cool parce qu'on a une toute petite scène de bataille rikiki, faut pas s'attendre à une grosse bataille, ça sort un peu de n'importe où, ça me rappelle un épisode, je sais plus lequel, celui où Tyrion se prenait aussi un coup sur la tête et puis on voyait pas la bataille, là ils nous font le même coup d'ailleurs. Mais pour dire, tiens, il y a à nouveau des petits frottements, il y a à nouveau des mouvements politiques, des déplacements de troupes, des trucs et des machins, ça fait plaisir, ça me fait plaisir. Non pas que j'attendais une grosse bataille, c'est une série télé, je vous rappelle, faut pas oublier ce détail-là, mais il y a quand même ça qui est quand même présent, et ça m'a fait plaisir, voilà, tout simplement, qu'on revoie Cersei et compagnie, qu'on rediscute, qu'on reparte un peu au front, et qu'on soit pas juste en train d'attendre l'épisode suivant, ça j'ai adoré. Une bataille qui sort un peu de n'importe où, il y a les bateaux, ils arrivent comme ça, puis ils ont leur espèce de gros arcs, là, comme on appelle ça déjà, c'est pas des harpons, des balistes, mais les balistes, il y a plusieurs types de balistes. Essayez de me rappeler mes cours d'histoire, là. Je crois que c'était une baliste. Enfin, quand je dis mes cours d'histoire, en fait, je suis en train d'essayer de me rappeler mes parties de Age of Empires, pour ceux qui sauraient pas. Si on apprenait ça en cours d'histoire, ce serait génial. Bref, quoi qu'il en soit, on voit que les Lannister, ils ont une arme utile pour défoncer les dragons. Alors d'ailleurs, j'ai trouvé ça un peu rapide, le fracassage du dragon, c'est il se les prend, pas il est mort, merci, au revoir, voilà, c'est réglé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre que les Lannister sont très préparés. Je dis Lannister, il y a aussi l'autre, la Greyjoy, qui est dedans, on se comprend. Donc ils sont très préparés,
Et en plus, eh ben, eux, ils n'ont pas subi toutes les pertes que le Nord a subies lors de la bataille précédente. À un moment donné dans l'épisode, on nous dit un truc du genre, oui, mais bon, les gens du Nord, ils sont quand même supérieurs parce qu'ils ont les dragons, les trucs et les machins. Et quand on arrive à la fin de l'épisode, on se dit, ah, pas certain qu'ils aient réellement un avantage. Hein. Parce que quand on voit Port-Royal à la fin, on voit que la ville, elle a été préparée, fortifiée spécialement pour casser la gueule aux dragons. Parmi les discussions politiques intéressantes, il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, évidemment, Daenerys et Jon, mais aussi ce que fait Tyrion et l'autre, là, je sais pas comment il s'appelle, l'eunuque. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'ai bien aimé la réplique qu'il lui fait quand il dit « Ouais, mais bon, le fait que Jon soit un homme, ça aide quand même hein, au pouvoir pour... Et puis il lui fait « Ah bon, vous croyez que le pouvoir, ça tient au pénis? Je pensais que vous saviez que les gens de valeur, c'est pas forcément des gens qui ont un pénis. » Il lui sort un truc du genre, mais j'ai adoré cette réplique, je me suis dit « Ah, bien envoyé celle-là, ça fait plaisir de retrouver Tyrion, pardon, comme je l'aime personnellement, parce que c'est mon personnage préféré de la saga, je rappelle. Et malgré tout, on a une scène de fin, qui est une scène de tension, avec une espèce de cliffhanger, c'est pas vraiment un cliffhanger, mais qui nous rappelle qu'on est là, on n'a pas perdu de temps, on est déjà au front, on a déjà discuté, on se fait déjà la gueule, on est déjà limite les armées face à face, et ça crée une tension de fou, et j'ai trop envie de voir l'épisode suivant du coup. Bien évidemment, il y a aussi des défauts, hein, que là tout de suite j'ai zappé, parce que justement ce sont des ellipses, hein. Par exemple, comme j'ai dit, l'armée qui débarque un peu de n'importe où, puis après, petite scène, on voit les gars sur la plage, et puis ils se retrouvent à nouveau à Port-Royal, le mec là, Greyjoy. Ouais, on est d'accord, mais bon, c'est une manière d'expliquer les choses plus rapidement. On peut aussi trouver un défaut, hein, je veux dire, l'autre qui se prend un mas sur la gueule, là, Tyrion Lannister qui se prend le mas sur la gueule, normalement t'es mort. Moi je me suis dit, ouais, en fait, c'est comme ça qu'il est mort. Je me suis dit, ah bon, bah il est mort, fait chier, mon personnage préféré qui est mort, merde. Et en fait, tu dis, ah bah non, il est pas mort, c'est juste une excuse pour zapper la bataille, sauf que il se prend le truc dans la gueule, normalement il est plus que mort, et qui plus est, il est dans l'eau, donc non seulement il s'est pris un coup, mais en plus il a coulé. C'est un détail, c'est justement pour pas trop épiloguer sur cette bataille, pas trop dépenser d'argent, de temps et tout ça. Dans l'absolu, évidemment, j'aurais préféré une pire bataille épique, hein, et je vais pas dire le contraire. Il y a des petits défauts, mais honnêtement, je rappelle, on est dans une série télé, ça passe très bien, et cet épisode, comme j'ai dit, fait le café, il amène aussi le croissant avec, et il n'oublie pas le sucre et le lait pour ceux qui en veulent. Donc moi, personnellement, je suis très satisfait de cet épisode, qui est un épisode de transition, mais un épisode de transition qui n'est pas juste là en attendant le prochain épisode, qui amène vraiment quelque chose. Donc je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin, parce que vous voyez, d'une certaine manière, je me répète déjà. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!